Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. La vigilance doit être de rigueur pendant ces 90 jours de surveillance. On en parle dans cette émission. Grand reportage fera le portrait d'une femme vivant avec le diabète. Également dans cette émission, causes, conséquences et modes de prévention. L'invité du jour, le professeur Nabi Moussa Baldé, chef de service de diabétologie de Donka, nous parlera de la prévalence du diabète. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, les acteurs de la Coordination nationale de réponse à Ebola et les partenaires craignent une éventuelle résurgence de l'épidémie en Guinée. C'est suite au relâchement des mesures d'hygiène remarquées dans tout le pays. Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi à Conakry, le représentant de l'OMS en Guinée demande de redoubler la vigilance pour éviter ce qui est arrivé au Libéria et à la Sierra Leone. Mohamed Bellossine est au micro de Asmaou Diallo. Quand on déclare la fin de l'épidémie d'Ebola, on n'a pas dit on a atteint l'éradication totale du virus Ebola. On a dit tout simplement que le virus Ebola ne se transmet plus d'être humain à être humain en Guinée pour l'instant. C'est-à-dire que le virus peut revenir. Le virus n'a pas été totalement éradiqué. Si jamais on redéclare une épidémie, vous imaginez la catastrophe ? Il nous reste 62 jours, 2 mois et 2 jours de surveillance renforcée. Et je pense que ces 2 mois et 2 jours de surveillance renforcée doivent être 2 mois et 2 jours où les gens ne baissent pas les bras et où les médias, autant que la coordination, autant que nous autres partenaires internationaux, continuons à nous considérer mobilisés 24 heures sur 24 autour de ces messages, mais simplement, non pas simplement en donnant les messages, mais en allant regarder sur le terrain. C'était Mohamed Bellossine, représentant de l'OMS en Guinée. Les agents communautaires poursuivent la surveillance entre la Sierra Leone et la Guinée. 7 contacts sur les 50 perdus de vue ont été retrouvés en Sierra Leone. Et afin de rompre la chaîne de contamination, les 2 pays organisent périodiquement des réunions transfrontalières pour le renforcement de la surveillance épidémiologique et la riposte à l'épidémie à virus Ebola. C'est dans ce cadre que les autorités sanitaires de Kambia et celles de Forikaria se sont retrouvées ce mercredi 27 janvier 2016 du côté guinéen. Le directeur préfectoral de la santé de Forikaria, le Dr Lansana Kerouane, revient ici sur les recommandations de cette réunion. Il a été retenu de se rencontrer chaque mercredi selon le programme, soit à Kambia ou à Forikaria chaque mercredi. Ensuite, les différentes commissions léonaises travaillent, ils mettent un point et Forikaria aussi fait la même chose et sans oublier les perspectives en vue de ce renforcement de ces dispositifs. En plus de cela, il a été retenu pour la semaine prochaine, pour la réunion prochaine, que chacun fasse le point sur la situation des personnes perdues de vue. En plus de cela, que chacun aille avec un plan de renforcement et exposé là-bas. À l'issue de ces informations, ça nous permettra encore de prendre d'autres dispositions pour la bonne mise en œuvre de ces activités. Lancement ce 28 janvier de la 4e phase de vaccination contre la poliomyélite en Guinée. Plus de 2 500 000 enfants de moins de 5 ans sont concernés. À Mandiana, ce sont 79 000 enfants qui vont bénéficier de ce vaccin. Dr Traoré Amara est le DPS de Kankan. On l'écoute. À Mandiana, nous avons fait le lancement officiel au niveau de la commune urbaine ici, avec tous les partenaires. Nous avons 79 677 enfants de 0 à 5 ans. Il y a le premier tour, il y a le deuxième tour, il y a le troisième tour, il y a le 4e tour. Et les enfants sont vaccinés. Maintenant, quand l'enfant est vacciné, il est marqué, le doigt est marqué pour ne pas être revacciné. C'était Dr Traoré Amara, directeur préfectoral de la santé de Kankan.
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se réjouit d'un nouvel investissement de taille consenti par le Royaume-Uni et la Fondation Bill et Melinda Gates pour lutter contre le paludisme. Ce financement de 3 milliards de livres sterling sur les 5 prochaines années soutiendra entre autres les efforts de recherche visant à éliminer le paludisme. Ce nouveau fonds aspire à accélérer les avancées réalisées contre cette maladie transmise par les moustiques. Les efforts déployés à l'échelle mondiale ont déjà permis de réduire de 60% la mortalité liée à la maladie depuis 2000, lorsque le paludisme tuait 1 million de personnes, pour la plupart des jeunes enfants. Pourtant, l'annonce faite aujourd'hui insistait sur la nécessité de redoubler d'efforts pour éliminer cette maladie que l'on peut prévenir. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Forécaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Condé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Le diabète est devenu de nos jours un problème de santé publique en Guinée. Elle prend de l'ampleur. En 2014, le taux de la population atteinte variait entre 3 et 5%. Notre reporter Asma Diallo a rencontré Mme Sal Aïssatou Diallo. Elle a été déclarée diabétique en mars 2009. Bon, quand ils m'ont dit que j'avais le diabète, là j'étais découragée. Complètement découragée. Ça, je n'avais pas le moral. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on se dise là. Depuis ce jour-là, sa vie a changé. C'est un choc quand on te dit que tu as une telle maladie, qu'il n'y a pas de médicaments, ça ne guérit pas. Tu vois ce que ça fait. Tu es obligé de vivre avec. Tout le monde doit venir à l'hôpital contrôler le diabète pour pouvoir éviter ce que nous sommes en train de faire. Parce que je te dis que c'est infernal. L'une des premières conséquences de son diabète, c'est qu'elle a dû se soumettre à un régime alimentaire spécial pour éviter que la maladie ne s'aggrave. Si on te dit, toi qui manges le riz chaque jour, là, on te dit il ne faut plus manger le riz. Donc il faut faire le régime là. Nous n'avons pas le droit de manger des bananes. Au départ, d'abord, quand tu viens, on te dit que de ne pas manger la viande, sauf le poulet. Les oranges, les fruits et autres, là, tu n'as pas le droit de prendre. Nous n'avons pas le droit de prendre ces aliments-là, là où il y a la potassium. C'est infernal. À cause du diabète, Aïssatou Diallo souffre aujourd'hui d'une insuffisance rénale. Elle doit se soumettre à un traitement de dialyse 2 fois par semaine. Malgré la maladie, le diabète, tu peux avoir le palud. L'insuffisance rénale, là, c'est par là que je fais la dialyse, avec l'aide d'une machine où il y a un rein artificiel. Après la dialyse, tu te lèves, tu rentres chez toi. Mais il y a d'autres maladies qui sont greffées à ça. Voilà 6 ans qu'elle a été diagnostiquée diabétique. Elle nous a confié que c'est sa famille qui l'a aidée à tenir le coup. Tous mes parents sont venus à l'aide. C'est comme ça que j'ai eu le courage. Quand je suis allée à Dakar, j'ai fait la fistule. J'ai commencé à me retrouver un peu. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. Alors Korkaba, nous venons de suivre ce reportage réalisé par Asma Diallo. La première question qui nous vient, c'est quelles sont les causes du diabète ? Eh bien, le diabète de type 1 touche généralement les jeunes et puis il survient quand l'organe qu'on appelle pancréas est malade. Donc, dans l'organisme, c'est l'insuline qui assure la réglementation du taux de sucre. Et cette insuline-là est produite par le pancréas. Donc, quand le pancréas est malade, il y a manque d'insuline. Et quand il y a manque d'insuline, cela crée un désordre au niveau de l'utilisation du sucre, la distribution du sucre dans l'organisme. Et donc, ce qui va créer une situation où on doit obligatoirement apporter de l'insuline, donc par des injections. Ce qui fait que les personnes qui souffrent du diabète de type 1 doivent obligatoirement prendre des injections d'insuline tous les jours. Et qu'en est-il du diabète de type 2 ? Voilà, le diabète de type 2, c'est le plus fréquent, environ 90% des diabétiques. Et en principe, c'est un diabète qu'on peut prévenir. Son apparition est favorisée par plusieurs facteurs qu'on appelle des facteurs de risque. Ce sont entre autres le fait d'avoir dans sa famille un diabétique, je parle bien de la famille proche, la consommation du tabac sous toutes ses formes, la consommation abusive de l'alcool,
le manque d'exercice physique, l'excès de poids et l'obésité, le fait d'avoir de l'hypertension, et puis encore le fait d'avoir une alimentation qui est pauvre en fruits et légumes, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Alors Korka, donc comment peut-on savoir qu'on a le diabète? Le diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète du patient jeune, lui, il apparaît brutalement. La glycémie est très élevée, la personne urine beaucoup, elle a tout le temps soif, et son appétit est augmenté, donc elle a une faim constante, elle mange beaucoup, mais malgré tout, ce qui est important, c'est que malgré le fait que la personne mange beaucoup, elle perd du poids quand même. Elle a un appétit qui est là, mais elle perd du poids. Et le plus souvent, elle est constamment fatiguée. On peut retrouver les mêmes symptômes chez la personne qui développe le diabète de type 2, mais là, les symptômes sont moins marqués. La glycémie est certes élevée, mais elle est modérément élevée, ce qui fait que le malade peut vivre pendant des années avant qu'on ne découvre la maladie. Alors, quand vous êtes une personne à risque, c'est-à-dire quand vous fumez, quand vous ne faites pas d'exercice physique, ou bien quand vous êtes obèse, ou encore quand vous consommez des aliments sucrés, etc., quand vous présentez les facteurs de risque-là, il faut vérifier périodiquement sa glycémie pour savoir elle est à quel niveau. Et d'ailleurs, ces facteurs de risque-là, on doit les éviter. Donc la question que je me pose, alors si cette personne ne découvre pas le diabète, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, malheureusement, si la personne on n'arrive pas à découvrir le diabète très tôt chez la personne, on va s'acheminer vers les complications. Et ce sont des complications qui touchent le cœur, les yeux, les reins. Et d'ailleurs, écoutez ce qu'en dit le professeur Nabi Moussa Baldé. Il est le chef de service de diabétologie de l'hôpital Donka. On va avoir les artères qui vont aux jambes qui vont se boucher. On va avoir une gangrène, une plaie qui a du mal à guérir. On va avoir les artères qui vont au cerveau qui vont se boucher. Donc risque d'accident vasculaire cérébral, de paralysie de la moitié du corps. On va avoir les artères qui vont au cœur qui vont se boucher. Risque d'infarctus du myocarde. Il y a deux autres complications qui sont très spécifiques du diabète. C'est l'atteinte des yeux. On sait que le diabète peut abîmer la rétine et entraîner de la cécité. Et puis, il y a aussi l'atteinte des reins. Le diabète peut détruire les petits vaisseaux qui vont aux reins et ces reins-là deviennent inaptes à produire l'urine pour enlever les toxines du sang. Et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale qui peut se terminer par la dialyse. Alors, avant de nous quitter, comment se fait la prise en charge des malades diabétiques? Le diabétique, c'est-à-dire quelqu'un qui a le diabète, doit voir un diabétologue, un spécialiste, qui en plus de lui prescrire des médicaments, va aussi l'aider à mieux connaître sa maladie pour pouvoir vivre avec elle. Parce qu'on a dit que c'est une maladie chronique, on vit avec toute sa vie. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire que le patient diabétique soit en contact permanent avec son médecin. C'est quoi le régime alimentaire d'un diabétique? La particularité de l'alimentation d'un diabétique, c'est son médecin diabétologue qui peut lui expliquer, lui interdire tel ou tel autre aliment en fonction des médicaments qu'il prend et en fonction du stade de son diabète. Merci Korka. Je précise qu'on vous retrouve tout à l'heure dans la rubrique Invité du jour. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Le diabète est une maladie non transmissible. Elle se caractérise essentiellement par un excès de sucre dans le sang. Selon l'OMS, plus de 80% des décès par diabète se produisent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Pour en parler, Korkaba a rencontré le professeur Nabi Moussa Baldé, chef de service de diabétologie de Donka. Professeur Nabi Moussa Baldé, bonjour. Bonjour Monsieur Korkaba. Nous savons qu'aujourd'hui, le diabète fait partie des maladies non transmissibles les plus répandues au monde. Dites-nous, quelle est sa prévalence en Guinée? La prévalence du diabète en Guinée est de 3,5%. Évidemment, cette prévalence augmente avec l'âge. Plus vous montez en âge, plus les risques de diabète sont importants. Et lorsqu'on arrive, par exemple, au-delà de 60 ans, c'est presque une personne sur 10
qui a des problèmes de glycémie, voire de diabète, c'est-à-dire près de 10% de la population, ce qui est extrêmement important. Le plus souvent, quand on parle de diabète, on pense au sucre. Dites-nous justement, le diabète, c'est quoi? La caractéristique commune de tous les types de diabète, c'est de se définir par un excès de sucre dans le sang. Alors, plus on est jeune, plus ce diagnostic-là ne fait pas d'ambiguïté, puisque le diabète du sujet jeune est un diabète qui est extrêmement bruyant. Il va se manifester par beaucoup de symptômes, alors que le diabète des personnes un peu plus âgées peut exister sans symptômes. La personne se sent bien, elle n'a absolument aucune plainte. Et au bout de plusieurs années de ce diabète-là, elle va développer des complications. Alors, comment est-ce qu'il faut éviter le diabète? Si on veut réduire les risques de diabète, il faut agir sur l'obésité. Il faut la réduire. Il faut agir sur la sédentarité. Il faut la réduire. Il faut manger moins gras et moins sucré. Et il faut lutter contre le tabac. On sait de manière certaine que les fumeurs sont plus à risque que les non-fumeurs de développer aussi le diabète. Est-ce qu'il est possible de guérir du diabète? La réponse est non. Alors, une fois qu'une personne a le diabète, qu'est-ce qui peut lui garantir une bonne santé, si on peut dire ça entre guillemets? Ce qui fait que quelqu'un est diabétique, c'est l'excès de sucre dans le sang. Donc, si cet excès de sucre dans le sang est bien contrôlé, on ne devrait plus avoir de problème. On devrait vivre comme n'importe quel autre individu qui n'a pas ce problème-là. Mais les anomalies qu'on observe chez quelqu'un qui est diabétique dépassent très largement le métabolisme du sucre simplement dans le corps. Donc, quand on va soigner un diabétique, il faut certes regarder son niveau de sucre, mais il faut s'intéresser au fait qu'il est fumeur ou pas et encourager le fait qu'il abandonne le tabac. Il faut regarder son niveau de poids et l'encourager à réduire ce poids pour revenir à un poids normal. Il faut l'encourager à faire de l'exercice physique. Il faut l'encourager à vérifier son niveau de pression artérielle pour vérifier qu'il n'a pas d'hypertension et le cas échéant s'il est hypertendu pour ramener ses chiffres de tension artérielle à des niveaux qui ne soient pas délétères. Donc vous voyez qu'en apparence, le problème est un problème de sucre, mais dans la réalité, il y a beaucoup d'autres phénomènes dont il faut tenir compte si l'objectif, c'est de prévenir la survenue de complications, voire de décès. Malheureusement, un certain nombre de patients diabétiques, parce qu'ils n'ont pas reçu ces bons messages, ils ont des lecteurs de glycémie à la maison, ils se font des contrôles de temps en temps et ils se disent tout va bien. Et ils sont surpris de voir au bout de quelques années l'apparition de complications. Mais ce n'est pas une surprise pour qui comprend qu'au-delà de la glycémie, il y a donc tous les autres facteurs là qui sont en jeu et qu'il faut contrôler de manière coordonnée pour garantir que votre patient va parfaitement vivre en bonne santé et ne va pas développer de complications, ce qui est tout à fait possible. Merci beaucoup. C'était le professeur Nabi Moussa Baldé, chef de service diabétologie de Donka. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Les questions des auditeurs avec vous, Mariam Si. Bonsoir la radio, ma question est de savoir comment éviter la syphilis. Une question posée par Diane Moussa de Cancan, quartier Bricterie. Pour y répondre, nous avons joint le docteur Tunkara, médecin spécialiste en dermatologie et en maladies sexuellement transmissibles. La syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors, cette maladie, comme toutes les autres maladies sexuellement transmissibles, sa prévention, elle obéit à un certain nombre de principes. Premièrement, il faut faire des rapports sexuels protégés, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le préservatif et il faut l'utiliser correctement. Il faut faire évidemment de l'abstinence dans la mesure du possible. Il faut qu'il y ait une fidélité entre les partenaires. Et autre chose, c'est que la syphilis peut se transmettre aussi